Mesdames et Messieurs les commissaires, il y a 2 jours, en procédant à l'installation du Conseil supérieur de la fonction publique locale, témoignant de sa ferme volonté de doter les collectivités territoriales de ressources humaines de qualité, le président de la République, Macky Sall, est revenu sur sa vision de la politique de décentralisation au Sénégal, dont la finalisation est en cours. À cette occasion, il a rappelé qu'en 2013, il a initié la réforme dite Acte 3 de la décentralisation, avec pour but d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Dans le cadre de la finalisation de cette réforme, d'importantes questions sont soulevées et devront connaître des réponses appropriées à partir de l'action combinée de toutes les catégories d'acteurs territoriaux afin de concrétiser la directive présidentielle qui consiste à construire un Sénégal à partir de ces territoires. Autrement dit, comment les collectivités territoriales devront-elles bénéficier du contexte offert par la mise en œuvre du plan Sénégal émergent au profit d'un développement endogène, durable, porteur de croissance économique et pourvoyeur d'emplois? Quelle stratégie et quel instrument de mise en œuvre les collectivités territoriales devraient-elles se doter pour assurer une meilleure traduction des politiques publiques dans la planification locale? Quels pôles territoires sont à même de correspondre à la vision de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation, à savoir organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable? Comment promouvoir une politique d'intercommunalité efficace comme alternative à l'incohérence territoriale autour de programmes structurants qui intègrent des projets socio-économiques à partir de la valorisation des ressources de nos terroirs? Conformément à ses missions, la CNDT entend sur ces questions que voilà, apporter sa contribution, si modeste soit-elle, mais nécessairement significative pour élaborer les instruments de gouvernance, de gouvernance du développement territorial, notamment dans le domaine de la coopération territoriale en général et dans l'intercommunalité en particulier. De ce point de vue, la mise à disposition d'un modèle adapté de territorialisation du plan Sénégal émergent reste un enjeu majeur. À cet effet, j'ai fait procéder, dès la première semaine de ma prise de fonction, à l'évaluation du travail accompli, des acquis à consolider ainsi que des efforts supplémentaires nécessaires à l'accélération de l'atteinte des résultats attendus dans l'exécution des missions de la CNDT. Ainsi, le programme de travail et budget annuel PTBA pour l'année 2018 a pour objectif l'atteinte de 3 résultats majeurs, à savoir 1. La promotion d'un modèle de territorialisation du plan Sénégal émergent par l'élaboration d'instruments de gouvernance territoriale et d'un programme de valorisation des ressources du terroir dénommé PROVAR. La maîtrise de l'information territoriale par le développement d'un système d'information territoriale qui aura pour but, entre autres, de suivre les indicateurs, l'efficience et l'efficacité des indicateurs du PSE dans les territoires, mais aussi des objectifs de développement durable. Nous y reviendrons tout à l'heure. En 3, l'institutionnalisation d'un cycle de dialogue autour de 4 thématiques, à savoir l'équité territoriale, l'intercommunalité, la compétitivité et l'attractivité des territoires, mais aussi la déclinaison du plan Sénégal émergent dans les politiques publiques locales à travers des outils de diagnostic territorial. Et pour aboutir, après le cycle de dialogue, à l'organisation de la conférence territoriale. Bien évidemment, l'élaboration du PTBA a intégré la mise en œuvre d'actions de visibilité de la CNDT, parce qu'il faut que nous fassions l'effort de faire la promotion de cette institution que nous avons l'honneur de diriger ensemble, et la promotion du plan Sénégal émergent. Le PTBA constitue donc aujourd'hui le document par lequel le contenu opérationnel des missions de la CNDT est traduit
dans un cadre de mesures présentant à la fois la logique d'intervention, les résultats à atteindre, les indicateurs objectivement vérifiables, les sources de vérification ainsi que les conditions critiques de la mise en œuvre.